Bienvenue dans l'interview d'Africa 24. Nous recevons un nouvel invité, Perial Jean Niodog, directeur général de Tradex. Soyez le bienvenu. Merci. Nous allons parler de la Tradex à travers ces questions ou ces phrases qui sont posées sur cette table, que vous allez découvrir, que vous allez devoir lire à haute voix. Donc, commencez avec la première, s'il vous plaît. La première, pourquoi misez-vous sur la distribution de carburant En particulier, oui. en particulier? Je crois que c'est une question pertinente parce qu'à l'origine, lorsque Tradex a été créé en 1999, sa mission était plutôt une mission d'approvisionnement en produits pétroliers des pays enclavés de la sous-région. Donc nous sommes nés avec une vocation déjà sous-régionale, mais plus orientée vers les pays qui avaient des problèmes pour assurer leur approvisionnement en carburant. Mais 7 ans plus tard, en 2006, il faut dire qu'au début des années 2000, le secteur pétrolier aval au Cameroun a été libéralisé. Et il y a eu donc des entreprises qui sont rentrées dans ce secteur qui jusque-là était totalement dominé par les multinationales. Et les raisons qui ont poussé Tradex à rentrer dans ce secteur ont d'abord, je dirais, 3 principales raisons. D'abord, c'est un secteur, on a regardé, qui dégageait de bonnes plus-values et donc était intéressant pour le développement de nos activités. Mais il s'agissait aussi pour nous de contribuer à la résorption du chômage des jeunes. Avec l'entrée dans la distribution, je dirais aujourd'hui, avec un réseau au Cameroun de 50 stations-service, il faut compter en emploi direct à peu près 30 personnes par station-service. Ça fait déjà 1500 personnes et il faut compter au moins le double en emploi indirect. Enfin, il s'agissait aussi pour nous de participer à des alternatives parce que vous avez dû remarquer que pendant cette période, on a vu un désengagement des multinationales de l'ensemble du continent africain dans le secteur de la distribution. Et on a voulu bâtir une société qui puisse représenter une alternative dans ces secteurs d'activité. En matière de trading, on va revenir un peu sur cet aspect-là. Est-ce que ça évolue toujours? Les activités de négoce, on les continue, mais il y a eu d'importantes mutations. Par exemple, le Tchad, qui était notre principal marché d'exportation, il y a depuis quelques années à sa propre raffinerie, dont on n'a plus besoin d'importer le carburant. D'ailleurs, notre filiale, qui est la plus ancienne, notre filiale du Tchad, Tradex Tchad, qui donc initialement devait apporter à la maison mère un support local, aujourd'hui, nous avons dû réorienter son activité vers la distribution. Et depuis cette année, nous avons engagé la mise en place d'un réseau de distribution au Tchad. Le développement dans les autres pays ne vous est pas favorable? Quand vous dirigez une entreprise, tout ne se passe pas toujours comme vous avez prévu. Il y a des évolutions qui peuvent induire, si vous ne faites rien, un ralentissement de vos activités. Et vous devez tout le temps essayer d'être proactif et développer des activités de manière à maintenir un bon rythme de croissance. On a encore des personnes au Cameroun qui se plaignent, effectivement, vous allez nous dire si c'est le cas ou pas, du fait que les produits Tradex ne soient pas de qualité optimale. Je pense que c'est certainement une plainte qui n'est pas réelle. Parce que oui, je pense que notre société, bien au contraire, est parmi celles dont les clients se satisfont de la qualité. Donc si on se plaint de Tradex, c'est que c'est faux, forcément? Ah non, 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 je ne dis pas que nous sommes parfaits, mais parlant de la qualité des produits, nous mettons un accent particulier. Ce n'est pas toujours facile. Vous savez, on est sur un marché où, en réalité, tous les acteurs prennent le produit au même endroit. Personne n'a sa propre raffinerie pour fabriquer son carburant. Donc les problèmes de qualité sont liés un peu à toutes les manutentions qui sont faites sur le produit entre le dépôt où le produit sort et les points de consommation. Donc, mais je le redis, nous mettons un accent particulier, nous veillons à ce que dans nos points de vente, le produit qui est servi à la clientèle soit d'une qualité irréprochable. Plaquette suivante, s'il vous plaît, je vous en prie.
Alors, plaquette suivante, Tradex est une société étatique. Vous avez dû souvent entendre cette phrase. Vous êtes loin d'avoir les mêmes contraintes que le secteur privé, qu'une entreprise privée. Alors, on loue le développement, la croissance, etc. de Tradex, mais vous bénéficiez d'un certain nombre d'avantages tout de même. L'actionnariat de Tradex, d'ailleurs, l'initiative de la création de Tradex vient de la SNH et d'investisseurs privés. SNH est une société étatique, mais Tradex, dès le départ, a toujours eu un capital à majorité privée. Et dans ce sens, la gestion de Tradex, d'ailleurs, ne souffre d'aucune lourdeur et encore moins d'aucun passe-droit ou aide étatique. Ah bon? Ah non, réellement? Pas du tout. Alors là, je puis vous rassurer que Tradex... Mais d'où vient cette idée reçue alors, si c'en est une? Je dirais que ça peut venir du fait que la SNH, elle a été à la base de la création de l'entreprise. Si on devait subir la lourdeur de la gestion étatique, on ne pourrait pas se déployer comme on le fait. Ah bon, donc quand vous signez par exemple des contrats dont on parle, hein, dans les médias, dans la presse, intéressants, par exemple celui avec la Camerco, ça n'a rien à voir avec le fait qu'effectivement on vous assimile à une entreprise liée à l'État. Alors les raisons pourquoi Camerco signe avec Tradex, avant Tradex, Camerco travaillait avec d'autres entreprises, des multinationales qui les approvisionnaient. Mais du fait de leur situation de trésorerie difficile, ils avaient des conditions qui étaient très très contraignantes pour elles. Si nous avons pu rentrer à Camerco, c'est parce que nous avons pu faire une offre qui allège légèrement leurs contraintes de trésorerie. Donc ce n'est pas du tout pour des raisons d'État ou quoi que ce soit, non. On va passer à la question Joker qui vient conclure cette émission parce que nous arrivons bientôt au terme. Vous investissez, donc on l'a dit tout à l'heure, dans d'autres pays d'Afrique centrale, notamment le Tchad. Et en Centrafrique, aussi, où nous avons racheté la moitié du réseau de distribution. Mais il semblerait qu'au Tchad, ce soit un peu plus compliqué, non? Oh, vous savez, chaque pays a le cadre de travail, le cadre des investissements n'est pas le même. Que le chemin peut-être au Tchad est plus parsemé d'embûches que dans d'autres pays? Oui, mais malgré cela, nous tenons à exercer dans ce pays. Cette année, nous avons construit nos 2 premières stations-service. Nous allons continuer des investissements pour étendre notre réseau dans ce pays. Mais pourquoi vouloir étendre votre réseau dans ce pays si justement les conditions sont beaucoup plus difficiles, complexes que dans d'autres pays? Mais nous faisons la même chose au Cameroun. Au Cameroun, nous investissons beaucoup plus encore. L'extension de notre réseau au Cameroun, nous construisons à peu près 6 à 8 stations chaque année. Ça se comprend. Mais vous voyez bien que là, on va un peu plus lentement. En une année, on a fait 2 stations. On va à un rythme supportable, compte tenu des difficultés que nous avons. En réalité, ce n'est pas des difficultés insurmontables. Les difficultés, c'est l'accès, par exemple, aux sites. Avoir de bons sites où on peut implanter les stations-service. Parce que ce qui se dit au Tchad, c'est que votre implication, votre volonté de vous installer sur place en agace certains. Disons que le Tchad, c'est depuis l'ouverture de la raffinerie qu'il y a ce mouvement où il y a beaucoup, en particulier de locaux, qui investissent pour la construction de stations-service. Mais je pense que aujourd'hui, les pays essayent d'avoir des investissements, qu'ils viennent d'investisseurs locaux, ou on dirait encore étrangers, mais nous sommes dans la CEMAC. Donc je pense qu'aujourd'hui, qu'avec les mutations, la mise en place d'une raffinerie, qu'on se diversifie ou qu'on réoriente nos activités vers la distribution est quelque chose qui est tout à fait naturel. Et vous comptez les réorienter vers d'autres pays aussi, hormis le Tchad, qui vous est, semble-t-il, un peu plus réfractaire aujourd'hui qu'hier? Non, mais je ne dirais pas que le Tchad soit réfractaire. Ah bon? Dis, c'est difficile. Mais vous pensez qu'on va travailler dans différents pays et que tout se passe comme sur des rails? Non. Mais dans tous les cas, nous restons à l'affût d'opportunités pour continuer notre extension dans d'autres pays, hein, en particulier en Afrique centrale. Donc, d'ici peu, ne vous étonnez pas de nous voir dans d'autres pays. Quel pays, par exemple? Vous pouvez nous donner
cette information en avant-première? Non, non, non. Pour le moment, je ne peux pas en dire plus. Mais nous travaillons à étendre nos activités sur d'autres pays. Pour le moment, on se concentre, on veut mieux s'implanter en Afrique centrale avant de penser à étendre nos activités dans d'autres zones d'Afrique. Merci à vous, Perial Jean Nyodok. Vous êtes directeur général de Tradex. Merci, madame. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24. À bientôt.